Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compressor a perdu au tribunal face à la Gluta. Voici le verdict. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une petite vidéo, un genre, rapide, suite à ce que je viens de voir sur la page de la chancelière Compressor. Et je vois ça en retard parce qu'il semble que ça fait, quand je regarde sur Facebook, 18 heures de temps que Compressor a fait ce post. Le gros français de ça, la chancelière Compressor. Je n'ai pas d'abord compris pourquoi dans un petit passage ou bien une coupure, quelque part, d'une personne qui voulait, je crois, peut-être se moquer de Compressor, je n'en sais trop rien. Quelqu'un a dit que quand tu écris le gros français, un truc comme ça, j'ai écouté ça quelque part, que les gens vont lire ça comment. On sait que ce n'est pas toi. Un truc dans ce sens, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais sinon, Cameroun, Afrique, Japon, j'ai quand même regardé, j'ai quand même vu un post de la Gluta qui datait, je crois, du 2 juillet, parce que j'ai refait cette vidéo, le 4 juillet 2025. Et la Gluta disait qu'elle devait faire un live vendredi, ou je me trompe, parce que c'était un jour après. Bref, elle disait que le truc était tombé, le verdict était tombé et qu'elle devait faire un live là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je ne vous lise ce que Compressor a dit et pourquoi je vous dis que Compressor a perdu, parce que c'est le cas. Quand je vous dis c'est le cas, c'est parce que Compressor, c'est elle-même qui le dit. J'insiste en parlant comme ça pour que les gens ne viennent pas s'embrouiller là. Pour que les gens qui sont dans les clans et les TKCO et les abeilles et les machins ne viennent pas vous embrouiller ici. C'est le planteur de décor qui parle. Allez loin avec vos machins de clans là, à la noix, à la con qui ne sert à rien là. Je vais lire ce que la chancelière a écrit. Et d'après elle-même, elle a perdu. Oui, ce n'est pas une discussion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain temps, ça fait déjà quelques mois, ça fait pas longtemps, la Gluta a porté plainte à Compressor. On a dû renvoyer cette affaire peut-être 2 ou 3 fois, je n'en sais plus trop rien. Et la Gluta accusait Compressor de quoi? Je ne connais pas les motifs exacts de la plainte, mais je me rappelle quand même certaines vidéos de Compressor qui avaient pété un câble à un moment, qui n'en pouvait plus, qui s'était lâché parce que elle avait estimé que la Gluta, depuis que les deux ne travaillaient plus ensemble, elle avait estimé que la Gluta lui envoyait des pics de temps en temps. On se rappelle la fameuse sortie de la Gluta qui accusait le mari de Compressor actuellement, parce qu'en ce moment-là, il n'était même pas encore marié. Oui, Compressor est marié. Je te vois, il y a venir en commentaire pour dire que Compressor n'est pas marié. Compressor est marié, je ne discute pas avec toi. Elle était dotée au Cameroun, on a vu. Traditionnellement, chez nous, les Bantous, c'est le mariage. L'autre état civil ou quoi, c'est sur le papier. Compressor est marié. C'est pour te répondre à toi qui veux écrire en commentaire quand tu entends ça, que Compressor est marié depuis quand? Elle est mariée, Aura. Donc, je t'ai répondu. On continue. Donc, Compressor n'était pas encore marié. Et la Gluta avait fait une sortie. En ce moment-là, elle n'était pas encore vraiment gâtée avec Compressor. C'était sûrement gâtée en privé. Mais sur la face publique, la Gluta faisait du genre, elle était tuée avec Compressor. Elle avait accusé, en tout cas, qui là? Elle avait accusé en tout cas Thierry, le gars de Compressor, dès que celui qui avait la page de Compressor qui avait disparu. Donc, Compressor nous avait fait part ici qu'il fallait 800 € pour qu'on débloque et tout et tout. La Gluta est venue nous dire que c'est un mensonge, en quelque sorte. Et que si Thierry ne remettait pas la page, elle avait de nous c'est une semaine ou c'est combien de temps, je ne connais même plus trop. Elle devait tout verser. C'est ce qu'elle avait dit. Alors, comment je suis discret avec notre téléphone à côté qui fait des bruits? Mon frère, c'est pas comme ça, attendez un peu. Ouais, je suis de retour. Excusez-moi, j'ai dû mettre une pause parce que j'étais un peu déconcentré. Je perdais le fil à cause d'un autre téléphone. Quelqu'un était en train de m'embrouiller là-bas. Les messages, ça ne faisait que venir. Bref, j'étais en train de dire que la Gluta avait menacé Thierry. Elle n'avait pas cité son nom, mais elle avait laissé comprendre que c'était lui qui détenait la page et elle avait donné un délai. C'est là qu'on a commencé à comprendre que ça ne va plus vraiment. Parce que malgré que la Gluta faisait ça, c'était un peu comme si elle voulait défendre Compressor. Mais ce sont les choses qui ont fait en sorte que Compressor n'ait plus confiance à la Gluta ou bien se dissocie de la Gluta. Il dit ça pourquoi? Parce que Compressor n'avait pas apprécié cette sortie sur son gars qui plus tard est devenu son mari.
Quand il dit que Compression n'était même pas encore marié, je peux me tromper. Peut-être que le mariage était à passer. Mais bref, c'est pas important. Pour le moment, Compression est marié à Thierry. Donc, ça fait partie des motifs, de multiples motifs d'après Compressor qui ont fait en sorte qu'à un certain moment, elle sorte, elle commence à crier, elle commence à péter les plombs sur la toile. Elle nous fait savoir que elle a tellement supporté les pics de la Gluta, elle a cité un tas de choses que la Gluta lui aurait fait et que lorsqu'elle est en train de parler comme ça, quelqu'un ne peut pas se lever et venir dire elle insulte la Gluta ou elle fait quoi que ce soit à la Gluta alors qu'elle le fait avec raison. Et dans cette sortie de Compressor très rageuse, la chancelière Compressor a pris les glutations de la Gluta, voilà. Elle a commencé à verser. En parlant, elle parlait parce qu'elle était dans le mouvement. Elle a pété vraiment un câble. Elle a pris certaines glutations. Elle est partie aux toilettes. Elle a versé ça. Et elle a fait savoir comment est-ce que lorsqu'elle buvait, ou ça faisait mal à la tête, ou ça faisait mal au ventre. Bref, ça la mettait dans une manière, dans un état inconfortable. Ça la rendait même malade. Je ne connais plus les mots qu'elle avait utilisés. Elle avait en quelque sorte, entre guillemets, dénigré les produits de la Gluta. Ce que la Gluta n'a pas accepté. La Gluta a dit, celui qui s'attaque à son entreprise, à son commerce sur la toile, même si c'est qui, elle ne va pas laisser. Donc la Gluta a oublié tous les combats que Compressor a menés pour... D'ailleurs même, c'est son affaire avec Parmesan, la Gluta et Parmesan, qui a fait en sorte que Compressor aujourd'hui ne parle plus avec Parmesan. La Gluta a dit que ce n'est pas son manioc là-bas. Je t'ai payé, tu travaillais avec moi. Point barre. Si tu m'as défendu, c'était toujours pour toi. En tout cas, Compressor elle-même avait dit que c'était, elle défendait son pain, son mange quelque chose, son gars de manger. Elle avait dit tout dans ce sens. Pour dire que non, son contrat d'abord, la famille là, non. Allez loin avec ça. C'est comme ça que Compressor avait enchaîné sur Parmesan. Bref, la Gluta n'a pas pensé à tout ça. Elle a dit que Emma, tu t'es attaqué à mon commerce. Tu t'es attaqué à mon entreprise. Que j'ai battu, que j'ai bâti, je voulais dire, que j'ai appris, je me suis formé. Tu ne peux pas venir, tu sabotes mon commerce comme ça. La Gluta a donc décidé de porter plainte à Compressor. Il semble que c'est deux plaintes. Elle avait dit citation directe, montée, c'est descendu et tout. Il semble que c'est autre chose. Ça, c'était un peu pour vous mettre dans le bain. Je suis allé un peu dans tous les sens avec ces messages qui m'ont déconcentré. Mais c'était le plus important. Vous savez, sur le planter de décor, c'est toujours important de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il fait chaud, attendez, je bois un peu d'eau. Voilà. C'était le fond de la bouteille, c'était pas beaucoup. Maintenant, puisque le verdict est tombé, on va donc lire ce que Compressor a écrit concernant ce verdict en attendant le live de la Gluta. Qu'est-ce que la chancelière Compressor dit? Le 3 juillet 2025 restera une date gravée dans nos mémoires. N'est-ce pas, Matekase, mes sympathisants et tous ceux qui me soutiennent dans cette lutte pour la justice? La date choisie par les juges a été révélatrice pour ma part. Le chiffre 3 rappelle pour nous chrétiens la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà qui est parlant, voilà qui est saisissant. C'est aujourd'hui que le juge de référé et donc de l'urgence a pris sa décision. Un arrêt qui mérite d'être salué. Et même si on pouvait... Non, qu'est-ce qu'il raconte? Lis bien comme on a fait Japon. Et même si on pourrait avoir un petit pincement au cœur en lisant la fin des motifs, on ne peut résister au raisonnement du juge qui demeure appétissant. Rappelons tout de même que la demanderesse voulait me condamner à lui verser 20 000 € au titre d'un prétendu préjudice à elle causé, puis au versement des frais de procédure d'un montant de 5 000 €. Et enfin, à poster sur ma page officielle la décision me condamnant. La juge, par pure équité et pour emprunter ses mots, me demande de verser à la demanderesse les frais de procédure et la modique somme de 1 000 € pour un préjudice jugé tout de même faible. C'est donc une victoire, au fond, pour nous, Matekase, mes sympathisants et tous ceux qui luttent avec moi. Une décision qui rejette toutes ces demandes et qui reconnaît implicitement la volonté
de la partie adverse à m'humilier. Quiconque porte encore une conscience saine, loin de la foule et du suivisme des réseaux, sait à quel point j'ai donné dans l'exercice de mes fonctions auprès de cette personne. Antoine Gombeau disait, aïe aïe aïe, que ce n'est pas la crainte de la peine qui doit rendre l'homme bon, mais l'amour de la justice. S'il faut retenir deux choses dans tout ce texte que je vous invite à lire avec une suave attention, c'est d'une part le rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et d'autre part la beauté de cette décision qui vibre par notre désir fou de justice. À Dieu soit la gloire, car il existe une justice des hommes et celle du ciel. Nous irons jusqu'au bout. Je vous aime. Un post accompagné d'une photo avec au moins 100 milliards de filtres de la chancelière compresseur. Très belle avec ces filtres-là. Ça, c'est pour rire, c'est vrai. Bon, je vais vous mettre la photo là. Je vous mets ça en image. Alors, d'après le texte de la chancelière compresseur, on va commencer au début. J'ai fait un petit commentaire. Elle dit que la date du 3 juillet 2025, c'est une date qui va rester gravée dans les mémoires. Elle dit ça t'est cassé. Parce que le chiffre 3 rappelle pour nous les chrétiens la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est mon analyse à moi. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Ce ne sont que des conneries. Ça pouvait être que le 4 juillet. Les compresseurs devaient dire quoi? Ça pouvait être que le 5 juillet. Ça pouvait être que le 1er juillet. Ça pouvait être que le 10 juillet. Pour moi, ça, ce sont des conneries, tout simplement. Que ça rappelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 3. C'est révélatrice. Révélatrice en quoi? Il y a une décision de justice qui est tombée. Que la date est révélatrice. C'est révélatrice en rien du tout. Ça, c'est moi qui parle. Chacun fait son analyse. Pour moi, ça ne compte pas. Ce n'est pas important. Si on donnait ce verdict, ça tombait le 10. Ça devait être le même verdict. En fait, c'était le même verdict qui tombait le 10. La date le 10 devait être quoi? Les 5 quelque chose, les machins. Ça ne change rien. J'ai cru qu'après avoir dit ça, elle devait dire que comme c'était la Trinité, c'est monté, c'est descendu. Voilà, ça a fait annuler tout. Il n'y a rien d'annulé là. En plus, elle a bien fait savoir. Il dit, c'est pas Compresseur qui écrit, c'est vrai, mais la personne qui écrit ça a communiqué avec Compresseur forcément avant de bien formuler. Donc, quand je dis elle, c'est sur la page de la chancelière Compresseur, on considère que c'est elle. Donc, elle a prévenu aussi en amont, là, pour dire que ce que vous allez lire en bas, les motifs, ce que je vais dire là, ça ne sera pas trop comme vous êtes en train de penser là, mais c'est quand même passable. Donc, elle était en train d'annoncer les couleurs. D'après ce texte, la Glut a réclamé 20 000 euros à la chancelière Compresseur. 20 000 euros, c'était pourquoi? Au titre d'un prétendu préjudice à elle causé. Donc, la Glut a dit que tu m'as saboté et tout, tu dois me payer 20 000 euros. Les affaires de tribunal là, maintenant, là, c'est quoi? Voilà Mathieu Chopin à qui on demande 21 millions. Voilà Fleur de Lys à qui on demande 10 millions. Alors qu'il y a un monsieur là-bas au Cameroun qui a tué sa femme, on lui demande 52 000. Donc, c'est mieux d'aller tuer et tu payes toi tes 50 euros, tes 75 euros tranquille, c'est 80 euros tranquillement, tranquille. Au lieu d'insulter quelqu'un sur Facebook, on va te demander les millions, mon frère. Parce que 20 000 euros là, c'est il y a au moins dans les... 20 000 euros, c'est combien? Si on prend, ça fait 10 millions. Voilà, c'est dans les 13 millions par là de francs CFA. C'est quoi cette affaire-ci? Glut a aussi demandé 20 000 euros. Pourquoi? Que Compresseur a massacré son cerveau, c'est comment? Faut arrêter ça. Donc, puis au versement des frais de procédure de montant de 5 000 euros. Donc, la Glut a payé 5 000 euros pour les frais de procédure. Ça me rappelle un peu un montant récent payé par la mère des beaux gosses. Elle nous manque seulement. Elle dit qu'elle a payé 6 000 euros. 6 000 euros, pourquoi? Parce que tu es en train de crier sur Facebook avec Fleur de Lys. Voilà, c'est les mêmes choses. La Glut est partie prendre les avocats solides, 5 000 euros. Elle a payé pour qu'on poursuive la chancelière Compresseur. La mère des beaux gosses est partie payer 6 000 euros. Elle a porté une veste bizarre. Ses cheveux ne payaient pas. Chaque fois que la mère des beaux gosses faisait les directs, quand il regardait ça, il y a toujours ça qui a attiré mon attention. Ses cheveux n'étaient pas peignés. C'était comme des cacas de la chair. Ça me gênait. Ah, Afrique, j'avance. Pourquoi tu cherches aussi les problèmes? Ce sont pas les problèmes. Moi, il dit ce qui me gênait. Mais il y a un jour quand même, je crois que c'est le jour qu'elle partait de donner les 6 000 euros d'après elle. Parce qu'on ne connaît pas celle-là vraiment donner 6 000 euros. Le jour là,
elle a peigné ses cheveux. Mais chaque fois elle avait les cheveux, ça m'énervait. Je disais que mais la femme, si elle va se peigner, et un jour, le jour qu'elle a sorti la liste des victimes de Fleur de Lys, elle a porté la veste, le chapeau. Les cheveux n'étaient pas peignés. Il dit, Seigneur, c'est quoi avec elle? Elle n'a pas de peigne. Bon, bref, on fait le bonsoir à la mère des beaux gosses. On continue. Après, on a dit quoi? Puis le versement des frais de procédure d'un montant de 5 000 euros. Et enfin, à poster sur ma page officielle la décision me condamnant. Donc, dans les réclamations de la Gruta, elle a exigé au niveau du tribunal là-bas que Compressor doit poster sur sa page la décision qui la condamne, mon frère. C'est aussi quoi que vous réclamez comme ça? C'est quoi ça? On demande aussi le genre de choses aussi. C'est-à-dire, tu me condamnes au tribunal. Enfin, on me condamne. Je suis coupable. Je dois payer tout. À l'intérieur, tu réclames que sur ma page, je pose. Ça, c'est vraiment l'humiliation. Parce qu'en bas, la Compressor a parlé d'humiliation quelque part. Et pourtant, l'humiliation, déjà, quand Compressor perd, c'est suffisant. Comment venir encore poster sur la page et pourtant, toi-même, tu peux poster sur ta page? Eh, la Gruta. Eh, la mère, toi aussi. Bon, bref, on continue un peu. La juge, par pure équité, ils ont mis équité entre guillemets. Voilà, c'est une manière de dire que vous ne connaissez pas ce que la juge a pensé. Avant de vous venez utiliser équité ici. Elle vous a dit qu'elle voulait être équitable. Vous ne savez pas. La juge, par pure équité, et pour emprunter ces mots, me demande de verser à la demanderesse les frais de procédure de la modique somme de 1 000 euros pour un préjudice jugé tout de même faible. En somme, ça c'est moi qui parle maintenant, en somme, Compressor a perdu, je vous ai dit, ce n'est pas une discussion, parce que la suite de ça, Compressor dit quoi? C'est donc une victoire, au fond, pour nous, Mateka, c'est mes sympathisants et tous ceux qui luttent pour moi. Ce n'est pas une victoire. Il faut arrêter ça. Voilà, c'est même pour ça que j'ai fait la vidéo. Ça, c'est de la désinformation. Tu ne pars pas au tribunal, quelqu'un te porte plainte, te réclame 20 000 euros. Quoi encore là? Il y a 20 000 euros qu'elle t'a réclamé. Elle t'a demandé de poster la condamnation sur ta page. C'était dans ses réclamations. Et les frais de procédure, ça veut dire qu'elle te réclamait 25 000 euros au total. 5 000, ce sont les frais qu'elle a dépensés dans son argent qui revient. 20 000 euros, c'est le préjudice que tu lui as causé. Et maintenant, tu dois poster sur ta page. Toi, tu estimes que tu n'es coupable de rien. Ça veut dire que tu ne dois payer ni les 20 000 euros, ni les 5 000 euros de procédure. Et ici, là, tu viens de dire là que ça, c'est ce qu'elle te réclamait. 20 000 euros et 5 000 euros de procédure. Mais la juge t'a plutôt condamné à payer les frais de procédure qui sont 5 000 euros et 1 000 euros comme préjudice à la place de 20 000 euros. Vous venez écrire que c'est victoire. Ce n'est pas parce que le montant est peu que ça devient une victoire. Ce n'est pas une victoire. Attention. Elle a dit c'est donc une victoire au fond pour nous, Mateka, ses sympathisants. Ce n'est aucune victoire. Ce n'est aucune victoire. Pourquoi? Parce que Compressor était au tribunal. Elle estimait qu'elle avait raison. De son côté aussi, Compressor a payé les avocats. Si on met les frais de procédure que Compressor a payé ses avocats avec, on ne connaît pas le montant. Prenons un montant comme ça là, banal, qu'elle a payé 2 000 euros, 3 000 euros, on ne connaît pas son montant. Peut-être c'est aussi 5 000 euros. Qui sait? Elle a payé 2 000, 3 000 euros. Compressor va perdre d'abord les frais de procédure là qu'elle a payé chez ses avocats. En plus, elle doit payer 6 000 euros. 6 000 euros, c'est 5 000 euros les frais de procédure que la Gruta a dépensé. Et 1 000 euros à Gruta. Si on prend qu'elle Compressor a payé 2 000 euros à ses avocats, elle se retrouve en train de payer 8 000 euros. Alors qu'elle partait au tribunal étant celle-là qui avait raison. Je vous dis que c'est une victoire. C'est une perte. La perte s'élève à 8 000 euros. Si on considère que les frais de procédure, c'est 2 000 euros. Donc, considérez que c'est une perte parce que Compressor doit payer 6 000 euros d'après elle. Si on s'arrête seulement à ce qu'elle écrit là, c'est 6 000 euros. C'est une perte. Ce n'est pas une victoire. C'est un échec. En dehors des 6 000 euros, il y a ses propres frais de procédure qu'elle a payé les avocats qui l'ont représenté là-bas. Ça s'ajoute sur ça.
Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te demander 1 milliard et tu vas te retrouver en train de payer 500 millions que tu vas dire non. C'est une victoire. Ce n'est pas une victoire. La victoire, toi, tu avais raison d'après toi. Ça veut dire que tu n'étais censé rien payer. La victoire, c'est lorsque tu sais que tu as tort. Tu sais que tu as tort. Tu as envie de... On te réclame, par exemple, dans le cas du gluten, elle te demande 20 000 euros. Tu sais que tu as tort, mais que ça mérite 10 000 euros. C'est ce que tu sais. Tu arrives au tribunal, on tranche, on dit que tu vas payer 5 000 euros. Ça, c'est une victoire. Parce que tu reconnais d'abord que tu as tort et tu t'attendais à payer 10 000 euros. Mais c'est plutôt 5 000 euros, donc moins de ce que tu t'attendais. Et là, tu peux parler de victoire. Ou bien, une autre victoire. Tu sais que tu as tort. Tu arrives au tribunal, la grue t'a demandé 20 000 euros. On tranche, tu bagarres quand même, sachant que tu as tort, tu ne te laisses pas faire. Tu essaies de démontrer que tu n'as pas... Parce qu'au tribunal, tout le monde, même le bandit dit que lui, il n'a rien fait. C'est comme ça que ça se passe. Tu démontres par tous les moyens que tu n'as pas tort. Dans ta conscience, tu sais que tu as tort. Et la juge dit que tu as raison, tu ne payes rien. Ça, c'est une victoire. C'est quelle qualité de victoire où tu pars au tribunal, tu payes les frais d'avocat, on te dit que tu vas payer les frais d'avocat aussi de l'autre partie et tu vas dédommager 1 000 euros, tu appelles ça victoire. Arrêtez, ça c'est la désinformation. Vous pouvez être content que ce n'est pas lourd, mais dire que ce n'est pas lourd parce que vous avez peut-être pris peur que oui, les 10 000 euros devaient entrer ou bien les 20 000 euros, je n'en sais trop rien. Mais dire que c'est une victoire, c'est faux. Ça c'est mon avis quand on a fait Japon. Ne venez pas crier ici, ne vous embrouillez même pas. Les TKC et les abeilles, vos clans à la noix, comme j'ai dit tantôt là. Venez laisser vos avis en commentaire. J'ai donné mon avis. Moi, je suis parti à l'école, j'ai fait les mathématiques et autres. Ce n'est pas ce qu'on appelle victoire là-bas. On n'a même pas d'avoir besoin de partir à l'école pour ça. Je suis tranquille chez moi à la maison. Quelqu'un me porte plainte que je dois payer 20 000 euros. Je dis à la personne qu'il ne te paye pas 20 000 euros parce que je ne t'ai rien fait. Mais le tribunal dit que je dois payer 6 000 euros. Et vous dites que j'ai gagné. Je n'ai rien gagné. J'étais couché chez moi. Voilà mes 6 000 euros qui vont sortir. Vous appelez ça victoire. On n'a pas besoin de partir à l'école pour ça. Ce n'est pas une victoire. Comme j'ai dit tantôt dans mon titre, donc Compressor a perdu au tribunal face à la Gluta. Voici le verdict. Le verdict qui est tombé, c'est ça. D'après ce que j'ai écouté et j'ai lu dans les réseaux sociaux, il semble que c'est l'une des plaintes, qu'il y a encore une autre plainte. Ça veut dire, en attendant peut-être que le live de la Gluta, je n'en sais trop rien. Voilà ce qui est pour le moment. J'ai pris ça sur la page de Compressor. Elle chancelière les enfants de Maman Pépé. Voilà. Portez-vous bien. C'était le planteur de décor. Cameroun, Afrique, Japon. Ciao, ciao.